Bonjour à tous et bienvenue à l'Ariège. Une dernière vidéo sur la série de l'ossature Greb qui va comprendre un petit peu tous les divers points de détail, quelques généralités sur le reste de l'ossature de la maison. En l'occurrence, la jonction entre la finition enduit et la finition bardage pour ce qui concerne la terrasse des deux côtés. Et il va y avoir donc une gestion de l'arrivée de part et d'autre la terrasse de l'ossature Greb qui d'un côté sera parée d'une finition en enduit à la chaux et de l'autre côté d'une finition en bardage. Donc il va falloir un petit peu faire attention à nos épaisseurs de mur. Le pignon, je vous le rappelle, est isolé en fibre de bois et paré avec une plaque à enduire de 4 cm de fibre de bois. Donc il va falloir un petit peu faire attention à nos épaisseurs en pensant finition. Et on va voir aussi la fin donc, de l'ossature qui va consister aussi à faire donc, le mur pignon ouest. Nous allons faire ça donc en deux parties avec une liste intermédiaire et ensuite donc un étage. Normalement, la semaine prochaine, il devrait y avoir 2 participants sur le chantier et selon la météo, s'il fait beau, c'est pas impossible qu'on commence aussi, selon l'avancement de l'ossature, à penser couverture. Hein. Voilà, donc bon, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on finit ça, on va voir ça tranquillement ensemble. C'est parti. Là, je suis en train de m'occuper de la partie de l'ossature Greb qui va arriver, dont le dessus va arriver au niveau de la terrasse. Je procède de la manière suivante, hein. Je positionne une entretoise, hein, que je fixe, je vais amener le poteau contre, je la visse, et puis il ne me reste plus qu'à faire l'aplomb, et ça se fait relativement aisément. Voilà. Donc pour ce qui est de la jonction du mur paille côté nord et de l'ossature bois, ici, en fait, il faut que je prenne en considération la finition. À savoir que donc, vous savez que le mur nord va être bardé, hein, et que le pignon est va être enduit. Donc l'idée, c'est que en fait, j'ai le bardage qui vienne se fondre dans l'enduit. Donc ce qui va se passer, c'est que si je mets un montant de 4 pour faire mon coffrage qui sort de l'épaisseur du poteau, je vais avoir une plaque à enduire à la face de mon ossature bois. Je vais avoir 1 cm, 1 cm et demi peut-être d'enduit sur l'extérieur, mais par contre je vais avoir facilement, étant donné que je vais enduire avec un système de contre-joint, mais bon, ça va utiliser 2 épaisseurs de planche de 22, donc ça va me faire 44 plus la ventilation. Donc du coup, il faut que je prévoie que l'arrivée de mon coffrage du mur paille, hein, soit suffisamment en retrait pour que l'épaisseur de mon bardage soit au même nu, grosso modo, que mon enduit fini. Voilà, ici vous pouvez voir, on est ici, là, c'est donc la face sud qui vient rejoindre la face est. Donc, comme le parement sera de 4 cm, il y aura une plaque à enduire de 4 cm qui viendra recouvrir l'isolation en fibre de bois. J'ai fait revenir le retour de mon mur Greb de 4 cm. Donc vous voyez, hop, au niveau de la lucarne, c'est entretoisé pour coffrer à 4 cm au-delà de la face de mon poteau pour que l'enduit soit continu sur les deux faces. Alors juste ici, un petit détail technique concernant les fonds de caisson pour l'isolation en ouate de cellulose. Si vous voulez, j'aurais pu tout simplement fixer les montants sur mes sablières comme c'était prévu. C'est sur le même plan.
Et donc du coup, j'aurais pu me passer de mettre de l'hélice spot. Cependant, si on va jusqu'au bout de la réflexion, on se rend compte que en fait, cette lisse intermédiaire, en plus de me donner une cote relativement stable pour pouvoir faire le débit de mes montants, et bien m'assure un bon point de fixation pour tout simplement plaquer un OSB, hein, et ainsi scinder en deux l'isolation, hein, du toit et des murs. Ça nous permettra également là de finir éventuellement le branchage, hein, et donc d'assurer comme il faut l'isolation sous les rampants avec la paille. C'est toujours un petit peu délicat dans la méthode grève traditionnelle, hein. On découvre le pare-pluie pour pouvoir coffrer, hein, finir le coffrage au-dessus, sous le rampant. Là, c'est pas possible, la maison est déjà hors d'eau, les pare-pluies sont installés, c'est voligé, je ne peux pas faire ça. Donc là, en fait, ce sera comblé avec de la paille, des galettes de paille donc, et de la fibre de bois en vrac. Je viens de finir de poser la lisse intermédiaire sur l'ossature extérieure. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais faire la petite menuiserie qu'il y a au rez-de-chaussée et ensuite je monterai a posteriori faire les deux menuiseries de l'étage. Pour ce qui concerne le mur pignon, je vais attendre qu'il y ait les participants qui sont susceptibles qui vont venir la semaine prochaine, parce que c'est quand même bien d'être à deux là pour le coup. En tout cas, je vais profiter qu'ils soient là pour pouvoir fixer relativement rapidement les montants de la lisse intermédiaire jusqu'au chevron, au rati. Bon, je vais essayer d'implanter la menuiserie de la chambre de l'étage, hein. Alors sur les plans, ça rentre. On va voir. Donc, j'ai dit que j'avais quasiment 2 mètres avec 80 cm, avec la lège à 80 cm et la menuiserie qui va faire quasiment 1,20 m de haut. Ouais, ça va être une petite menuiserie. Alors l'idée c'est de savoir où c'est que je vais pouvoir la passer, parce que entre ici. Donc 120 plus 3,6 plus 4,6, ça mène 4,6.
Je pouvais le dire. Ici. Je devrais avoir ma hauteur. Parce qu'aujourd'hui, je reçois deux participants qui m'ont contacté via le site Twiza. C'est deux architectes, jeunes architectes, qui voulaient venir voir un petit peu comment ça se passait pour une maison paille et avec ce type de construction et de conception. Je leur ai réservé un petit cocktail détonnant à base de planches de rive en bois brûlé. Rappelez-vous, normalement ils font tout le tour. Il reste celle de l'égout à faire. J'ai posé juste les rives sur tout ce qui est rampant. Et en parallèle, selon en fait l'arrivage, parce que j'attends de nouveau des vis pour finir le mur pignon ouest de l'ossature grève, qui devrait arriver incessamment sous peu cette semaine. Donc normalement on devrait aussi avoir le temps de voir ça un petit peu. Juste la vis. Allez, dis-moi. Normalement, ça devrait être un truc comme ça. Pardon. Tiens. C'est la journée 3 de cette semaine. On continue ce qu'on a commencé en fait. Donc on continue de poser les bandeaux à l'égout avec Nathan. Et ensuite pendant ce temps-là, Karen est en train de tailler les solivettes pour l'après-midi d'escalier. Donc tout avance comme on le souhaite, le temps est bon, ça nous fait des belles journées bien agréables. Je suis content pour eux parce que comme ça ils peuvent bien profiter du chantier. Et voilà, donc on va continuer sur cette lancée.
les derniers montants vont être fixés sur le pignon ouest. Alors ça tombe vraiment bien que Karen et Nathan soient là, parce que c'est vrai que en une matinée tout est débité et posé. Donc c'est quand même bien pratique, et d'autant plus que pour la pose, fixer le montant en pied, faire l'aplomb, aller en haut à l'échelle, il commence à y avoir une petite hauteur par ici. C'est quand même beaucoup plus sécure quand on est plusieurs. Voilà, ça aurait été une bonne semaine avec Nathan et Karen. Là, tous les montants verticaux sont placés. Je vais vous passer les deux menuiseries, hein, vous avez compris la musique pour faire des menuiseries. Donc je vais terminer ça tranquillement. Donc tout est fait, tout est vissé. J'ai profité d'avoir le pétard dans les mains pour pétarder tout ce qui passait contre la charpente, les liens, hop là, voilà, tout est pointé, en plus d'être vissé. Je veux dire, donc déjà le grèbe participera au contremontement du bignou. Ici, je rentre dans la maison et il y a la trémie d'escalier, hein, fraîchement taillé. C'est super, on gagne. Donc c'est super, on gagne une belle surface là-haut, et puis ça me fait déjà imaginer la salle de bain dessous. Là, il y a Nathan qui est en train de découper les dernières laies de frein vapeur pour positionner sur les derniers poteaux et finir de parfaire ce qui sera une bonne étanchéité à l'air. Et on a également fait par ici l'ossature d'une baie, hein, la baie du jardin d'hiver, dont je vous ai souvent parlé, hein, peut-être était-ce pas si facile que ça à imaginer, hein. Voilà, c'est une baie relativement conséquente, ce sera un fixe, hein. Voilà. Donc là on est en 20 par 5, l'isolation sera en fibre de bois comme au pignon est, hein, là-haut, je vous le rappelle. Voilà, donc là il y a Karen qui finit de faire les épaisseurs au niveau des liens, hein, pour qu'on ait une même face, hein. La face du poteau correspond à la face de ma menuiserie, et donc pour parfaire le plan, c'est Karen qui s'y colle. Donc voilà, cette semaine s'achève donc avec une très grande satisfaction. Déjà d'avoir rencontré Nathan et Karen, c'était une super rencontre, on a passé une bonne semaine. Je pense que l'échange a eu lieu, hein, donc c'est très bien comme ça. La semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Là, je pense que je vais rebasculer sur la couverture, parce qu'il va falloir quand même que d'une part le terrain soit dégagé, parce qu'il va falloir que je commence à m'occuper de l'approvisionnement de tout ce qui fera la bonne mise en œuvre de la paille. Mais bon, ça c'est secondaire. Pour l'instant, la priorité, ça va être chercher du zinc, plier du zinc, m'occuper de la noue, poser les gouttières et bien évidemment faire le boutonnage pour poser les tuiles. Alors j'espère que cette dernière vidéo sur l'ossature grèbe, même si on est parti un petit peu à droite à gauche, vous aura apporté des éléments de réponse. N'hésitez pas à laisser un commentaire et éventuellement à manifester votre satisfaction en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, ça facilitera le référencement de cette chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.